Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tout est marque. Tout est marque fait parler et reçoit toutes les marques. Découvrons ensemble aujourd'hui une nouvelle marque, mais attention, c'est une marque qui en définitive nous avons déjà reçue. Je m'explique. Bien entendu, tout le monde connaît .s. .s, on a reçu Lionel Aberlé, son patron du marketing l'an dernier dans Tout est marque. Mais figurez-vous qu'il y a une nouvelle marque sur laquelle on veut focuser et qui appartient à .s, qui est Ecomobilité. Ecomobilité a franchi d'ailleurs une nouvelle étape en étant plutôt en zone urbaine et puis aussi avec un site internet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est avec plaisir donc que je reçois aujourd'hui sa patronne du concept, Déborah Binisti. Bonjour Déborah. Bonjour François-Xavier et merci pour cette invitation. Avec plaisir. Alors c'est vrai que je parlais d'écomobilité, .s, tout le monde connaît, on a longuement parlé dans une précédente émission. On va rentrer dans le vif du sujet. Comment est né le concept écomobilité pour .s ? Alors en fait, il y a eu plusieurs objectifs. On va parler concept dans sa globalité, mais très rapidement parce le focus est sur l'écomobilité. Bien sûr. Mais .s travaille en fait sur tout type de mobilité. Et le but, c'est de s'adapter également au marché. Donc, j'ai la chance de pouvoir m'occuper des activités vitrage avec .s Glace, de la partie vente auto avec .s Vente Auto et de l'écomobilité avec .s Écomobilité. Concept lancé en 2022. Exactement. Fin 2021, on a vraiment démarré et commercialement en 2022. C'était dans certains centres, c'est ça, au départ, l'idée a germé comme ça au sein des centres auto ? Alors, il y a eu plusieurs, en fait, il y a plusieurs approches. Il y a une première approche qui est bien évidemment d'ajouter du trafic, de la complémentarité à nos .s existants et notamment nos centres auto. Donc ça, c'est cette première approche et de se dire on a un univers écomobilité. Pourquoi on a un univers écomobilité ? Tout simplement, et on le voit, on est sur Paris aujourd'hui, il y a des pistes cyclables. Il y en a près de 65 000 aujourd'hui et 100 000 d'ici 2030. C'est vrai. Donc, pour .s... 100 000 km. 100 000 km, oui. 100 000 kilomètres à l'horizon 2030. Donc, 100 000 km. Donc, on s'aperçoit que c'est un véritable mode de transport. Et .s est là pour gérer tous les modes de transport. Et aujourd'hui, la partie 2 roues électriques en fait partie. C'est la diversification pour la diversité mobile. On peut parler de ça. On peut parler de ça. Okay. Et à côté de ça, donc ça, c'est la partie complémentaire pour nos centres existants qui gèrent l'automobile aujourd'hui ou qui ont des libres services. Mais il y a aussi un autre enjeu. Il n'y a pas beaucoup de garages aujourd'hui dans les centres-villes et encore de moins en moins. On n'est pas aimé, on nous estime sales, polluants, alors qu'aujourd'hui, on a toutes les techniques pour pouvoir tout gérer. C'est un mythe, voilà. Pas vrai. Mais ça nous permet de venir dans les centres-villes et ça nous permet également de trouver de nouveaux profils d'adhérents qui seraient intéressés uniquement par l'écomobilité. Et on fait bien d'en parler de là tout de suite en début d'émission. C'est vrai que .s, au regard de celles et ceux qui peuvent écouter ou connaître la marque, se dire ok, c'est un centre auto, c'est plusieurs centaines de mètres carrés, plutôt aux abords des villes. Là, on parle d'un concept de 90 mètres carrés, plutôt en centre-ville, plutôt trottinette, plutôt vélo, plutôt accessoires d'équipement, etc. C'est pas quand même la même ambition. C'est pas la même chose. C'est ça. Ce sont des nouvelles mobilités, donc on se doit de s'adapter. Et effectivement, on va pas avoir ce qu'on appelle un garage standard. On va avoir un local qui va permettre de recevoir de la population, comme le font nos centres .s. Mais là, ça va être pour de la trottinette, du vélo électrique. Et en fonction des appétences et des compétences de chacun, d'avoir bien évidemment la partie atelier pour l'entretien, la réparation et la mise en service. Donc un positionnement, on l'a bien compris, un positionnement de marque qui veut trancher aussi avec la concurrence. C'est aussi une stratégie concurrentielle, c'est de se dire que on avance en fait avec les besoins changeants de la clientèle, avec les décisions publiques aussi, avec cette partie environnementale qui nous tient à cœur.
Donc, effectivement, on se différencie parce qu'en fait, on bouge avec le peuple français. Et vous anticipez, parce que, effectivement, ça a été cité tout à l'heure, 100 000 kilomètres, en tous les cas, ce sont les études qui le disent aujourd'hui, en 2026, 100 000 kilomètres de pistes cyclables à l'horizon 2030, donc c'est aussi une anticipation sur les modes et les usages, effectivement éco-responsables. Derrière ça, on parlait concept, parce que ça fait partie forcément de notre échange aujourd'hui dans Toutes tes marques. C'est un concept de franchise à part entière ou faut-il déjà être adhérent.s ? Alors, chez .s, on ne parle pas de franchise, je me permets de le dire. On est un groupement d'intérêt économique et donc on a des adhérents avec un contrat de réseau. Comme je le disais au départ, effectivement, nos centres .s existants peuvent devenir également écomobilité. Mais on peut ne pas être .s du tout et être intéressé seulement par cette activité et pouvoir la faire à part entière. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec notre premier centre dédié écomobilité qui est aux portes de Lyon parce qu'il est à Villeurbanne. Et j'en profite pour saluer notre adhérent Mossine qui a ouvert il y a quelques mois ce centre. Quel est l'investissement moyen justement ? Parce que je suppose que l'avantage aussi pour un groupement d'intérêt économique comme .s, c'est aussi d'avoir un ticket d'entrée plus faible, attirer de nouveaux profils. Alors, on a toujours eu des tickets d'entrée qui sont cohérents avec ce système coopératif que l'on a depuis 55 ans. Ouais. Il faut compter en moyenne, on va dire, on va prendre une enveloppe de 50 000 euros pour avoir les droits d'entrée, pour avoir du stock, de la formation et très accessible. Toute la partie atelier. Voilà. Très accessible. Tout à fait. Hors mur. Oui, toujours. Bien sûr. Quand même, au passage, parce qu'on est dans une émission bienveillante, je dirais aussi que le contact, c'est développement avec un S, -france.fr. Au passage, si certains nous écoutent et veulent des renseignements, et après, ils le trouveront derrière sur Internet, bien entendu. .s Écomobilité, c'est un nouveau site Internet dédié qui a ouvert il y a quelques temps. Est-ce que vous pourriez, Déborah, justement nous en dire un petit peu plus ? Alors, c'est historique chez .s. C'est le premier site e-commerce en B2C, en fait, pour les particuliers, chose que l'on n'avait pas fait chez .s parce qu'on est très en mode sur le centre, la proximité. On est le commerçant de confiance des Français et on compte bien le rester. Mais pour ce type, en fait, de mobilité douce, en analysant le marché, on s'est aperçu que le parcours client, c'est 75% des personnes vont avoir un parcours digital pour de la trottinette ou du vélo électrique. Donc, forcément, c'est la porte d'entrée. On se devait de développer en fait ce site e-commerce. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir de la visibilité. Bien sûr. Et de dire à nos clients qui nous connaissent déjà dans le monde de l'automobile, avec notre beau slogan « Pas de stress, il y a .s », c'est la même chose pour l'écomobilité. Il n'y a pas de stress non plus, parce qu'on va être là pour eux. Ils vont pouvoir regarder tranquillement dans leur canapé et choisir leur trottinette, leur vélo, leurs accessoires, et pouvoir être livrés dans un .s. Et alors, moi j'ai justement deux questions autour de ça, parce que j'avais cette question des quels sont les services, mais là on vient d'avoir globalement une description assez courte. Moi, ce que j'aimerais plutôt savoir, c'est quelles sont les ambitions de la marque .s autour de ce site internet, parce que là c'est un lancement, mais il y a forcément une ambition future. Effectivement, on a lancé le site début février, donc vous imaginez qu'on a quelques semaines de vie. Donc, avec de belles opportunités qui sont déjà arrivées. Et un gros travail, je tiens à le signaler, avec un prestataire qui s'appelle La Quincaillerie pour tout ce qui est SEO. Et merci aux équipes, notamment Guillaume et Émilie, pour travailler là-dessus. Après, effectivement, nous travaillons avec nos différents partenaires. On dit partenaires pour nous, ce sont des fournisseurs, mais ce sont des partenaires. Nous travaillons ensemble pour que nous puissions avoir de belles ambitions et surtout un beau chiffre d'affaires pour nos adhérents sur ce site e-commerce. L'ambition, c'est quoi ? C'est devenir un portail incontournable aujourd'hui face à d'autres acteurs, notamment je pense à des acteurs spécialisés dans la vente de cycles et dont c'est le métier depuis plusieurs décennies ? Le but, c'est de s'en rapprocher.
Donc, on s'est toujours rapproché de belles enseignes, parce qu'on a des belles enseignes en France et donc il faut en être fier. Pourquoi on ne pourrait pas se rapprocher d'autres très belles enseignes? Je ne citerai pas les noms, mais on les a tous en tête pour la partie écomobilité. Plus de 3000 références quand même. Quel était l'objectif justement initial de se dire on lance un site internet, mais on met tout de suite déjà beaucoup de références, parce que lancement et lancement. On peut très bien annoncer un site internet, être plus modeste, avoir 50 références et se dire je vais commencer comme ça, puis après on va faire grandir. Non, vous arrivez, tout de suite, 3000 références. Ça rigole pas. Quel était justement cet objectif? C'est imposer aujourd'hui votre patte, entre guillemets, sur le sujet? Alors, on va rester humble. Les plus de 3000 références, en grosse partie, on est sur de la pièce et de l'accessoire. Et qui dit .s dit pièce. Vous voyez, on reste quand même sur ce milieu de l'entretien et de la réparation. Complètement. Donc, effectivement, c'était de se dire tout de suite, nous, on est là pour vous, pour que vous puissiez entretenir votre deux roues. Et ça, c'était important pour nous. Et après, à côté, nous avons quelques VAE, donc vélo à assistance électrique. Voilà, on peut acheter des vélos, des trottinettes. Exactement, des trottinettes. Et bien évidemment, l'équipement et tout ce qui est sécurité et confort pour le client qui puisse en fait adapter son achat en fonction de ce dont il a besoin. C'est une gamme d'ailleurs de vélos, de trottinettes qui cible tous les usages, ou vous visez un positionnement en particulier? On reste sur un positionnement avec un bon rapport qualité-prix. On a toujours fait attention au pouvoir d'achat en fait, de nos clients chez .s. Et pour cette partie écomobilité, c'est exactement la même chose. Donc, on a analysé les comportements d'achat des clients en France. Et on s'est adossé à de beaux partenaires, des partenaires que vous connaissez. Eh ben on peut. Non, mais c'est que je connais, que les auditeurs et les auditrices fidèles de toutes les marques connaissent, puisqu'on peut citer le groupe Rebirth, tout à fait, qui est propriétaire notamment de plein de marques. Peugeot, Gitane, ils viennent de racheter Solex, etc. Et voilà, et plein de belles marques. Et donc on a vu effectivement qu'il y avait pas mal de Gitane. Et là on parle bien des vélos pour les plus anciens. Oui, les plus anciens tout comprendront. Qui sont présents sur le site Écomobilité. Oui. Donc en plus, c'est aussi une logique de revendication de travailler avec des partenaires plutôt européens. Exactement. Et on a également la manufacture française du cycle, plus de 100 ans d'existence. Et justement, les accessoires viennent de cette manufacture. Donc c'est un véritable travail avec des partenaires qui sont en France. Pourquoi on les a choisis, eux? Déjà parce qu'ils sont solides. Et ça, c'est important. Mais également, quand on a besoin d'une pièce, quand on a besoin de SAV, on a des vrais experts techniques qui sont là depuis des années et qui peuvent nous aider. On recevra en fin d'année, je ne dévoile pas la marque, une marque très célèbre dans le vélo, très haut de gamme, une marque française. Voilà, je sème un certain nombre d'indices et j'espère voir d'ailleurs cette marque peut-être un jour sur le site Écomobilité. On en parlera après l'émission. Autre question justement, et qui m'a interpellé, parce que bien sûr je fais toujours mes devoirs avant les émissions et je les prépare ces émissions, et bien entendu j'ai mon regard de marketeur. Et là se pose quand même la question de savoir pourquoi il n'y a pas d'offre packagée sur le site Écomobilité. Je pense notamment à un exemple précis pour que ce soit très simple pour tout le monde. Vous pourriez faire le package enfant, où on va proposer le casque, les gants, par exemple les antivols. Pourquoi vous ne faites pas cela? Je reprends simplement une idée qu'on retrouve par exemple ne serait-ce que sur Amazon quand on achète un produit. On est d'accord. Je vous l'ai dit au démarrage, on a ouvert il y a quelques semaines. Donc bien évidemment, on est sur ce sujet. D'accord. On le fait étape par étape. Okay. Et oui, on va faire des offres packagées. Il y en a déjà quelques-unes qui arrivent, notamment sur la trottinette avec le casque, même si le casque n'est pas obligatoire aujourd'hui. Nous, on estime qu'en termes de sécurité, on se doit de le proposer. Donc, c'est déjà en cours sur quelques produits. C'est en train d'arriver. Mais c'est un développement avec beaucoup de travail. Donc, on le fait. Et d'ici quelques mois, vous aurez des belles offres packagées. Il en est de même sur la partie entretien, réparation, mise en service. Oui. Aujourd'hui, un client peut choisir en fait en fonction de l'endroit où il est. Nous avons déjà quelques ateliers qui ont démarré. Donc, il peut choisir la mise en service dans ces ateliers.
Et d'ici 1 an, j'espère que tout le monde pourra choisir la mise en service et ensuite pouvoir proposer l'entretien et la réparation. Intéressant. Est-ce que au même moment, puisque vous avez aussi cette culture chez .s, je me rappelle de voir un certain nombre de gammes avec la marque .s sur certains produits, est-ce qu'on pourrait imaginer demain un vélo .s, une trottinette .s ? Alors Grégory nous a fait plaisir parce qu'on a offert des vélos .s à nos adhérents sur certains challenges. Donc ils existent, on les a, on démarre, Ouais. on ne s'interdit pas d'avoir un vélo qui puisse s'appeler .s un jour. Et puis pour faciliter l'achat, eh bien, figurez-vous que vous faites aussi un dispositif de paiement fractionné. Alors ça tombe incroyablement bien puisque vous le faites en partenariat avec Floa Bank. Je rappelle qu'on a reçu aussi Floa, là c'est le plus grand des hasards, dans l'émission il y a quelques semaines, Fabienne Lescornet. C'est essentiel justement d'affirmer un service, ce fameux paiement fractionné auprès de tous les clients. Alors avec Floa, on est allé plus loin. Déjà, Floa, c'est un partenaire .s. C'est un partenaire pour nos centres et c'est hyper important de pouvoir proposer une solution de paiement à nos clients, que ce soit en centre .s entretien automobile. Donc on s'est dit pour l'écomobilité, il en va de même. On est sur des montants qui peuvent être au-delà des 1 000 €, Oui. en sachant qu'on se retrouve, quand on fait les analyses Floa, dès 760 €, on est sur des paiements en 3 fois. Donc on se devait de travailler avec Floa sur ces paiements fractionnés et on est allé plus loin avec eux parce qu'on fait aussi le Floa comptant et ça a été un développement spécifique pour notre site .s Écomobilité. Comme quoi on a un super partenaire donc avec qui on continue et qui aide les Français à pouvoir s'équiper en mobilité douce. C'est pour une marque comme Écomobilité et plus largement pour .s, cette facilité de paiement amène une nouvelle population d'après vous et la fidélise beaucoup plus ? Ça va être en fait plus facile sur une décision d'achat. D'expliquer, de se dire, pour un lissage financier, parce que c'est une certaine somme, et que un vélo électrique ou une trottinette électrique, ça peut être considéré pour certains comme le mode de transport, comme une voiture pour d'autres. Donc il était important pour nous de leur trouver une solution, et effectivement, ça aide à la décision d'achat. Et maintenant, c'est la question qui fâche. Et là, surprise, on parle de plein de choses positives, mais comme dans un centre auto, je m'attends à trouver sur le site internet qui vient juste d'arriver depuis quelques semaines, m'a-t-on dit d'ailleurs, je ne trouve pas des offres de forfait pour les vélos. Les forfaits entretien-révision, vous voulez dire ? Oui. Ok, donc déjà ça fait un petit peu peur votre petit Ça ne fait pas single là. peur. Non mais pas d'offre, pas de prix, j'ai envie de dire pourquoi ? Parce qu'on démarre. Qu'on démarre et qu'on a certains ateliers. Donc, bien évidemment, il y a des ateliers qui le proposent. On travaille dessus. On travaille même avec différents partenaires pour proposer aussi à des sociétés. C'est une question qui fâche. De pouvoir faire l'entretien. Donc voilà, mais on le fait étape par étape parce que si on se met à tout faire d'un seul coup, aussi une conduite au changement, aussi bien pour un client parce qu'il connaît .s dans l'automobile et pas dans l'écomobilité, mais également pour nos adhérents qui développent aussi cette activité complémentaire. Mais le prix d'un forfait, ça prend pas plusieurs mois à être décidé quand même. Non, ça prend pas plusieurs mois, on est d'accord. Bon. On est d'accord. On a déjà des forfaits, on a des choses. Ah bon. Il faut pas oublier qu'on est un groupement d'intérêt économique, je le redis. Oui, j'entends bien. Nos adhérents sont des indépendants. Bien sûr. Et chacun peut faire ses propres prix. Ouais. Donc là, il va falloir aussi, par le biais d'un conseil d'administration, décider si on met un prix sur un site internet ou pas. Ah, ça, c'est toujours le grand dilemme. Vous savez, j'ai bien connu les choses puisque j'étais chez un concurrent de nombreuses années. Mais en même temps, ne jamais oublier que l'on soit entrepreneur indépendant ou pas, il y a un intérêt économique commun et surtout un client et qui, lui, ne regarde pas s'il a affaire à des intérêts indépendants, etc. Et lui, il veut du service et il veut des prix. Et quand il va sur un site internet et qu'il ne trouve pas de forfait,
Oups. Donc moi, je pense client. Côté marketing, expérience client, justement, j'aimerais bien savoir comment une marque comme Point S et surtout Ecomobilité va prendre en compte concrètement les retours qu'elle peut avoir justement de ces fameux clients, parce que ça influence forcément vos critères de choix. En fait, on en a déjà. D'accord. C'est l'avantage que l'on a. On a démarré, et c'est ce que j'expliquais, le gros travail de fond qui est fait sur le référencement nous permet déjà de pouvoir voir quels sont les moteurs de recherche, quels sont les mots-clés, quelles sont les pages qui sont visitées. Et on est déjà en fait sur la réactivité et sur le développement, sur des offres, sur des gestions sur la livraison. Donc ça influence quelque part l'ergonomie. Vous pouvez même changer quelquefois l'emplacement de certains textes, de certains contenus, de certaines rubriques en fonction de ce qui va être le plus cliqué, visité. Exactement. Et c'est ce qui est fait en fait semaine par semaine depuis en fait l'ouverture du site. Et c'est hyper intéressant. Hyper intéressant, et on se doit d'être réactif justement pour que ce soit un succès. Après, c'est de la B testing. Vous êtes aujourd'hui encore dans cette phase-là, je suppose, encore peut-être pour l'année qui arrive. Ça va être, toute cette année va être comme ça. À côté de ça, on a quand même démarré une première opération digitale sur la partie écomobilité. Donc on est en pleine campagne digitale sur les panneaux que l'on peut voir aux abords des gares ou au niveau des arrêts de bus, où on propose un vélo à moins de 1 400 €. D'accord. C'est une belle nouvelle, parce que justement, c'était aussi l'une des questions que j'avais pour la suite. Comment communiquer ? Est-ce qu'on communique uniquement en digital ? La réponse, c'est non. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est que vous avez aussi cette culture du carrelage et du retail. C'est ça. C'est ça. On va travailler aussi bien, en fait, bien évidemment. On a cette partie digitale. Je vous ai expliqué qu'il y avait un parcours qui faisait que on devait être sur cette partie digitale, mais on va parler de figital. J'aime bien ce terme. C'est de se dire que, effectivement, on a notre site qui permet d'avoir des informations, qui permet l'achat, qui permet beaucoup de choses, mais on a également nos adhérents, et pour nous, c'est ça le plus important chez Point S, qui sont là également et qui sont motivés, qui se forment, qui sont en train de prendre toutes les informations possibles et inimaginables pour pouvoir répondre à un client et être là pour lui. On arrive déjà à la fin de l'émission, ça passe extrêmement vite. J'ai toujours la dernière question, et cette dernière question, elle est très simple, Déborah, c'est de savoir, sommes-nous au début d'une bulle ou d'un cycle durable, et là je joue sur les mots, cycle durable de croissance concernant justement ces nouveaux usages de transport. Je pose cette question parce que rien n'est évident. On a vu qu'il y a eu une envolée lyrique des achats de cycles dès le Covid. Ça a fléchi très très fortement fin 2023. Ça repart timidement, mais vraiment très timidement début 2026. Je suppose que vous allez me dire, on a une autoroute devant nous, mais vraiment en termes de marque, comment vous le ressentez ? En fait, on regarde ce qui se passe en France, mais on ne regarde pas ce qui se passe que la France. D'accord. On va aussi regarder la partie des pays nordiques, les Pays-Bas, la Suède, pour ne citer que, qui sont équipés à plus de 53% dans chacun des foyers d'une partie. On va parler multimodale, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas oublier l'automobile, certainement pas. Mais c'est de se dire que les derniers kilomètres ou les petits kilomètres pour aller chercher le pain, etc., on peut peut-être utiliser une trottinette électrique ou un vélo électrique. Donc, et on en a parlé en début d'émission, on parle de 65 000 kilomètres et de 100 000 à l'horizon 2030. Pour moi, ce n'est pas une bulle. C'est bien quelque chose de durable. Et on s'aperçoit, on est à Paris aujourd'hui, on voit plus de vélos, de trottinettes que de voitures, et ce n'était pas le cas il y a encore 10 ans. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, les Parisiens n'ont plus vraiment le choix, et celles et ceux qui habitent aux abords de Paris n'ont plus vraiment le choix. Et là, c'est encore un autre débat. On oppose souvent les modes de déplacement qui, malheureusement, en fait, ne devraient pas être un sujet, parce que l'opposition n'a jamais fait avancer les choses. Mais bon, ça, c'est un autre sujet.
En tous les cas, merci Déborah, parce que justement, ça permet d'avoir un focus sur une marque qu'on a déjà reçue, mais surtout sur un service et nouveau service, et qui a pour le coup, et je le pense, vraiment une logique durable dans tous les sens du terme, que ce soit à la fois pour sa mobilité, mais aussi en termes de business. Merci encore. Merci à vous. Je remercie également toutes et tous, bien sûr, de nous suivre sur les réseaux. Toutetmarque.fr, c'est le lieu de rendez-vous pour écouter tous les épisodes. Et sinon, je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.